Tour de France maintenant, l'étape la plus longue de la Grande Boucle aujourd'hui, près de 220 km à parcourir. 219 km, 900 pour être très précis. À peine le temps de se remettre de celle d'hier et de ses 11 secteurs pavés. Wout van Aert est toujours le maillot jaune, mais le double vainqueur Tadej Pogacar est en embuscade au général. Le Tour partira de Binche en Belgique, un choix qui n'est pas totalement dû au hasard. Axel May. Binche, surtout connu pour son carnaval depuis le XIVe siècle, a su se faire une place sur la carte du cyclisme. Il y a 3 ans, la ville, toute proche de la frontière française, avait déjà accueilli une étape de la Grande Boucle. Jean-François Bourlard dirige l'une des 4 équipes belges engagées sur le Tour, la formation Intermarché ou Antigobert, dont le siège social se trouve justement à Binche. Vous savez que la ville de Binche avait quand même bien réussi sa première participation au Tour. On avait relevé presque 100 000 personnes sur un départ finalement d'une 3e ou 4e étape d'un grand Tour. Et je pense que ça a tapé dans l'œil quand même des organisateurs et qui sont contents d'y revenir cette année. Après un grand départ du Danemark, le Tour fait donc une nouvelle escale hors du territoire hexagonal. Le peloton parcourra 70 km en Wallonie avant de repasser la frontière, et ce n'est pas pour déplaire au Jurassien Alexis Vuillermo. Oui, il y a presque même plus de ferveur généralement dans les pays frontaliers parce qu'on voit qu'ils attendent vraiment le Tour de France. Et moi je trouve ça plutôt plaisant de voir que le Tour de France, c'est vrai que c'est une course autant suivie à l'étranger qu'en France. Le Tour décidément très international cette année puisque samedi il arrivera à Lausanne et dimanche repartira d'une autre ville suisse, Aigle. Axel May, arrivé de cette 6e étape prévue à Longwy en Meurthe-et-Moselle. Voilà, et le